Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les messages qui vont vous accompagner sur la semaine du 11 au 17 août 2025. Je ne me trompe pas, ouais, c'est bien cela. Allez, quels sont les messages pour les béliers s'il vous plaît? Je vais mettre comme ça pour que vous voyez toutes les oracles que j'utilise. Et on a l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre vie. Vous êtes digne d'être aimé. Sur un plan général, ça peut aussi vous parler de vous ouvrir à l'amour. Vous allez vous reconnecter avec cette énergie d'amour, ce qui fait que ça peut être au niveau votre créativité. Vous allez vous découvrir une nouvelle passion pour quelque chose. Vous allez prendre plaisir par rapport aux choses que vous faites. Et derrière, on a les miracles. Ok. Ça me dit aussi, vous êtes digne de recevoir. Allez. Pour certains, on vous dit de vous préparer à une rencontre amoureuse. Pour d'autres, ça peut parler aussi d'une reconnexion dans votre vie actuelle avec votre partenaire de vie. Et on vous rappelle aussi que n'oubliez pas que vous êtes tous dignes d'être aimés. Vous êtes tous et toutes aimables. On a l'attirance. Nous avons le choix. Là, j'ai un message qui arrive pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes dans la prise de décision par rapport à une chirurgie esthétique. Peut-être que vous vous dites, est-ce que vous faites ça, je ne sais pas si je pense qu'on doit faire ça en France ou aller dans un autre pays. J'ai ça là pour certains d'entre vous. Pour de la chirurgie esthétique, plastique ou aussi, hein. Vous prenez ça, vous parle. Nous avons la force. Et nous avons la grossesse et l'élévation. Pour certains aussi d'entre vous, là, ça peut me parler du fait que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes attirés par deux personnes, ce qui fait que ça peut vous stresser. Peut-être que là, vous allez dire, je ne peux plus continuer comme ça. Il faudrait que je fasse un choix. D'accord? Ça vous appartient. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, dans une relation existante, vous êtes attiré par une personne. Peut-être que là, il y a ce côté, vous voyez, moi, ce que j'ai eu comme message, c'est pour certains, on voit qu'il y a de l'attirance, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. D'accord? Peut-être que c'est une relation qui vous apporte du stress, de l'ennui, j'entends. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, c'est une relation qui vous porte pas, qui crée une certaine forme d'instabilité à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes sur au jour d'aujourd'hui, vous êtes confronté à un choix à faire. Est-ce que je continue dans cette relation et me sentir mal avec la carte de la santé, sachant que j'ai une attirance pour cette personne? Vous voyez, c'est là que je vois cette carte-là. Vous êtes digne d'être aimé. D'accord? Mettez-vous en priorité. Pensez pas à ce que l'autre, hein, c'est pas être égoïste, hein, j'allais dire, soyez égoïste, mais c'est pas être égoïste, c'est se privilégier, se respecter, se mettre en avant. D'accord? Se prendre en compte ses besoins. D'accord? Et là, c'est ce que j'ai pour certains d'entre vous. Il y a un choix que vous devez faire, que vous allez faire, mais peut-être aussi, hein, après, vous faites ce que vous voulez. Mais là, j'ai comme s'il y a un positionnement à voir. Vous êtes en face à un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis attirée par sa personne, mais je vois bien que ça ne va pas, que ce soit sur le plan personnel ou intimement, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. D'accord? Mais là, pour vous, on parle du choix. Là, on vous dit aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être le fait que vous êtes attiré par deux personnes ou que vous êtes déjà en relation, vous êtes attiré par une autre personne et ça vous stresse et ça crée un mal-être à l'intérieur de vous et on vous dit que là, il y a un choix à faire. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être que vous portez un projet,
Pour certains, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, qui est en gestation actuellement. On vous dit que vous avez cette force en vous pour pouvoir progresser, déterminer, pour aller au-delà de ce que vous pensez, au-delà de vos peurs, au-delà de vos craintes que les choses ne fonctionnent pas. Vous avez tout, voyez là, vous avez tout au bout des doigts, si je peux dire. Vous avez, c'est comme la carte du magicien, si vous voulez, dans le tarot. Moi, je ressens ça. Vous avez tout en main pour réussir votre projet, pour réussir un projet professionnel, pour réussir dans le pro, de faire une formation, pour pouvoir vous élever à une étape supérieure. Vous voyez là, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut me parler aussi du couple, que vous avez toutes les capacités en vous. Hein, vous avez cette potentiel à l'intérieur de vous pour faire évoluer votre projet, votre projet de vie, votre couple. J'ai aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez l'annonce d'une grossesse. Peut-être vous dites, bah, est-ce que je vais être à la hauteur? On vous dit oui. Vous êtes à la hauteur. Vous allez être à la hauteur. Vous allez pouvoir prendre vos responsabilités. On voit que c'est quelque chose avec la grossesse et l'élévation. Pour moi, ça peut me parler d'une relation qui va basculer dans la responsabilité. Ok, avoir un enfant, apprendre que vous êtes enceinte, apprendre que vous allez accueillir un enfant. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous un projet commun que vous allez mettre en place et qui va s'élever à une étape supérieure, qui va progresser dans le temps. Nous avons la passion, la rupture, le procès, le mariage, l'union. Là, ça me parle carrément d'un divorce. D'accord? Ça peut me parler aussi d'une séparation par rapport à une rupture conventionnelle, une démission, ok, pour aller vers un nouvel engagement. On a doublement le mariage et l'union pour aller vers un nouvel engagement. Ça peut être avec une nouvelle personne. Vous attendez que votre divorce soit prononcé pour officialiser une relation que vous avez gardée pour l'instant secrète. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une rupture au niveau professionnel, peu importe la rupture, pour aller vers un nouvel engagement. D'accord? Et on voit qu'il y a le côté monétaire qui est en jeu aussi pour certains d'entre vous. Pour certains, ça peut me parler par rapport à un projet. Ça peut me parler pour certains d'entre vous qui veulent vous lancer dans tout ce qui est bien-être, dans les énergies, etc. Ça peut me faire ça me fait penser que peut-être que vous avez des doutes. Est-ce que je suis capable? Il y a aussi certains qui ont le cœur penchant entre deux projets. Comment je vais vous dire ça? Je sais plus. Ça peut être vous hésitez entre la naturopathie ou l'aromathérapie, par exemple. Ok, voilà, il y a ce côté, il y a un choix. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous par rapport à un travail, par rapport à une reconversion. Vous savez pas vers quoi vous voulez aller. Vous avez une passion pour telle chose, une autre passion. Il y a ça qui me plaît aussi. Et là, on a l'impression qu'il y a un choix à faire. On vous dit que vous allez trouver cette force en vous. Vous avez la capacité et aussi le discernement pour justement faire le choix. Je dis pas le bon choix parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Suivez votre cœur. Avec la carte de l'amour, là, c'est suivez votre cœur. Et on voit que c'est quelque chose qui va progresser, hein, qui est destiné à évoluer. Nous avons la lenteur, on a le consultant, on a vous. Vous êtes attiré par deux projets. Vous êtes vraiment dans cette optique, ça peut être pour certains qui sont actuellement en bilan de compétences, un exemple que je donne. Il y a deux sortes de, je sais pas, vous voulez être dans les ressources humaines, ou vous êtes peut-être comptable actuellement, vous voulez évoluer, ou assistante comptable. On va prendre ça. Vous êtes assistante comptable actuellement, vous voulez évoluer pour passer une étape supérieure dans votre carrière. Il y a aussi ce côté ressources humaines qui vous attire encore plus. Donc voilà, il y a aussi il y a le cœur qui penche sur la balance. Il y a ces choix-là à faire. D'accord? Et on voit qu'il y a le cadeau. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que peut-être le fait de stresser, avoir une appréhension par rapport à un choix à faire, on voit que ça c'est bloqué, ça vous bloque. Vous ne savez pas vers quoi vous voulez aller. D'où on vous parle de vous écouter, d'écouter votre cœur, de faire le choix du cœur. On vous dit que vous avez toutes les compétences. Peu importe le choix que vous ferez, vous serez capable de vous adapter, vous serez capable de vous dévoluer. Vous avez les compétences et
peut-être aussi pour certains l'expérience pour aller au-delà de ce que vous voulez. On parle bien de vous, que vous êtes attiré par rapport à un projet. Moi, avec le choix, ça me parlerait de deux projets. Il y a quelque chose qui vous attire, mais vous stressez, vous avez peur. Mais rassurez-vous, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour faire ce que vous souhaitez. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a une proposition aussi qui arrive, qui va vous aider à passer une étape supérieure dans votre vie. Là, on est dans le général, on va parler de projet, de professionnel. Ça peut être aussi pour certains que vous avez, par exemple, vous avez une proposition d'évolution. Votre hiérarchie vous dit, eh ben, on a deux postes. Il y en a un à tel endroit, voilà, endroit X et endroit Y. Peut-être que Y est à peut-être 10 minutes de route. J'ai entendu 20 minutes de route plus que la proposition X. Donc voilà, ça correspond à ce que vous voulez. D'accord? C'est par rapport à vos compétences aussi. Mais il y a 20 minutes de route, vous voyez? Et c'est à vous de faire le choix. C'est une opportunité qui se présente à vous. Et là, on a la communication, la naissance, le retour, la rencontre et la rupture. Pour certains d'entre vous, on voit là qu'il y a bien un changement qui va se mettre en place. On voit qu'il y a par rapport à une communication, par rapport à des démarches que vous aurez fait, par rapport à une action que vous aurez mis en place, on a des communications, des bonnes communications qui arrivent. Ce qui va impliquer qu'il y a des visuels, bien entendu. Ça peut me parler pour certains, vous avez fait des demandes d'emploi, demandes d'embauche, vous avez passé des entretiens, ça y est, vous allez avoir une annonce comme quoi vous êtes convoqué à un entretien. Et là, pour moi, avec la rupture, vous allez être pris, hein, ce qui fait que vous allez devoir mettre fin à un contrat que vous êtes actuellement. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous attendez une réponse d'un organisme, d'accord? Peut-être qu'il y a aussi cet entretien avant pour pouvoir évoluer. Vous voyez, là, ce que j'ai moi pour certains, si vous êtes dans un projet de reconversion, vous avez été démarché des écoles, des organismes, et là, on vous dit, ben, il y a des tests à passer. Et là, vous allez y aller, vous allez être admis et du coup, vous allez négocier votre départ. Vous voyez? C'est un peu ça. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Comme d'habitude, vous prenez si seulement ces messages vous parlent. Ok. On y va, côté sentimental et affectif pour vous, les béliers. Nous avons la séparation, la fin. C'est fou, je voyais la carte de la rupture avec l'oracle d'essence, là. Donc, on a l'attraction. Nous avons la magie, l'attente, le détachement. Ah, pour certains, là, sagesse et pas de dialogue. Pour certains d'entre vous, là, si vous attendez le retour de quelqu'un, eh ben, on vous dit que la meilleure chose à faire, c'est de vous détacher, de faire le deuil de cette relation. D'accord? Donc là, on vous dit qu'il y a eu une séparation, que de vous détacher. On parle de balance, scorpion, sagittaire. Vous êtes dans l'attente que cette personne revienne vers vous. On voit que cette personne, malheureusement, n'a pas vraiment l'envie de reprendre contact avec vous. Et on vous dit de faire preuve de sagesse, qu'il est temps pour vous de faire le deuil. Je suis désolée de le dire, donc voilà, pour certains d'entre vous, prenez votre vie, pensez à vous, mettez-vous en priorité. D'accord? Vous êtes digne d'être aimé. Si quelqu'un ne répond pas à vos messages, vous dit non, c'est fini, c'est que c'est fini. D'accord? Pensez à vous, pensez votre cœur. Prenez ce temps pour faire le deuil. Ok, c'est pas parce que vous n'êtes pas aimable, c'est juste que cette personne ne vibre pas la même vibration que vous, que cette personne vous est pas destinée. Ok, il y a quelqu'un de mieux qui vous attend, mais prenez le temps pour vous de vous guérir. Vous voyez là, moi j'ai vraiment quelqu'un qui arrive pour certains d'entre vous, mais pour l'instant, moi c'est ce que je dis toujours quand j'ai des personnes en consultation, prenez le temps de vous guérir. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas dans cette énergie de manque, qu'il va falloir à tout prix se mettre avec quelqu'un. On prend conscience de pourquoi la relation n'a pas fonctionné, qu'est-ce que ça réveille chez moi comme émotion, etc. Et là, moi, je travaille sur ces émotions. Si j'ai de la colère, si je vois que c'est de l'injustice, etc., et ben, je travaille dessus. Et après, comme ça, je serai sortie de cette spirale, ce cycle, pour pouvoir après être mieux, être dans une autre vibration, pour pouvoir attirer de la personne qui me correspond.
Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un divorce qui traîne. Ok, vous êtes dans l'attente peut-être d'un verdict aussi. Pour certains d'entre vous, pour les couples là, peut-être qu'il y a un manque de communication. Ça a mis un blocage entre vous. Ça peut me parler aussi d'un détachement que vous avez pu avoir. Cependant là, on vous dit que cette relation n'est pas vouée à l'échec. Hein. Pour moi, avec la séparation, peut-être que avec la séparation et le manque de dialogue là, pour moi, c'est vraiment une personne avec qui vous vous êtes détaché émotionnellement, peut-être par rapport à des conflits et des incompréhensions qu'il y a pu avoir dans le couple. On voit qu'il y a une alchimie néanmoins entre vous. On vous dit de, malgré qu'il y a un silence radieux, peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer, peut-être aussi qu'on vous dit qu'il est peut-être temps de chercher de l'aide pour essayer de trouver un terrain d'entente, pour pouvoir réinstaurer la communication dans votre couple. Pour certains qui ont essayé de communiquer déjà, qui ont essayé de ramener le dialogue dans le couple, si ça n'a pas fonctionné, avant de penser au divorce ou quoi que ce soit, après, hein, c'est ce que je dis, c'est pas par rapport au, ça ne concerne pas les personnes pervers narcissiques, où il y a eu de la violence, etc. Là, c'est plus, on voit qu'il y a une alchimie entre vous, qu'il y a une attraction entre vous. Cependant, on vous dit qu'il est peut-être temps pour vous de faire preuve de sagesse. C'est aussi pour moi d'aller voir quelqu'un, un spécialiste du couple, pour pouvoir vous aider à trouver une entente, à trouver un compromis, pour pouvoir réinstaurer la communication et repartir sur des bonnes bases. Mais ça, c'est tout propre à vous. Pour les célibataires, moi, ça me parle de vous vous remettez d'une ancienne relation. D'accord? Vous avez peut-être eu une déception. Vous êtes séparés. Au jour d'aujourd'hui, vous prenez le temps de vous détacher de ces trucs. Excusez-moi, j'ai une mouche qui est là. On voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais cependant, pour vous, là, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt et prête pour aller vers cette nouvelle personne parce que vous prenez le temps de vous guérir. Ça peut me parler aussi pour certains qui sont encore dans l'attente d'un retour. Que là, on vous a dit que ça venait pas, qu'il est temps pour vous d'avancer. Prenez soin de vous. Comme je vous dis, je ne vais pas me répéter. Voilà. Nous avons le nouveau départ, les doutes, la chance, l'épreuve et la naissance, le projet. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Il y a une chance d'évoluer. Cependant, vous êtes encore bloqué par rapport à des difficultés du passé. Vous vous dites, est-ce que je vais attirer les mêmes personnes? Est-ce que je vais pas revivre les mêmes expériences avec cette personne? On vous dit que cette personne-là qui arrive, c'est pas la même mentalité, la même personne. D'un, c'est pas la même personne. Et de deux, c'est pas forcément parce que vous avez vécu des choses difficiles que vous allez revivre la même chose. Quand vous avez pris le temps, c'est pourquoi j'explique bien. Je ne vends pas du rêve. Quand vous êtes séparé de quelqu'un, prenez le temps de vous guérir. Ça, c'est très, très important. OK? Pour pouvoir être libre, léger, légère, libre, émotionnellement, et après, léger, légère pour aller vers une nouvelle personne. Ça, c'est très, très important. Pas parce que vous avez été trompé, trahi, etc., quitté, etc., que vous dites, bah, il faut que je lave mon chagrin dans les bras d'un autre ou d'une autre. Non, prenez le temps. Après, vous faites comme vous voulez, parce que vous aurez tendance tout le temps à attirer les mêmes personnes parce que il y a votre blessure qui n'est pas refermée. D'accord? Ok. Allez, on y va. Message par décan pour vous. J'ai pris la voyance cache de Joe, que j'aime énormément. Qu'est-ce qu'on vous dit? De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Ça, c'est bonus. Allez. Nous avons premier décan, deuxième décan et troisième décan. Oula, moi qui veux faire des vidéos courtes. Allez, pour les béliers. Et j'ai pris l'oracle des réponses pour faire un complément. Donc, nous avons pour les béliers, pour tous les béliers, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Nous avons recommence, cela en vaut la peine. Premier décan, tu le vois, le panneau stop là, pas à pas, une chose après l'autre, mets de l'ordre.
Deuxième décan, on vous dit n'y pense plus et fais-toi kiffer. On vous dit oui. Et troisième décan, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Tous les feux sont au vert. Ok, voilà mes chers amis les béliers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.